Bonjour à tous, NRTV fait sa culture et je suis ravie de vous accueillir au programme de cette semaine du théâtre, plutôt 2 fois qu'une puisqu'on présentera 2 pièces et on aura sur le plateau plusieurs comédiens qu'on se réjouit de retrouver tout à l'heure. Avant de les rencontrer, retour en images sur les événements du week-end. Tout d'abord le livre Sur les quais et le showroom de Marion Design. On commence tout de suite avec le livre Sur les quais à Morges. La 7e édition a eu lieu du 2 au 4 septembre. Nous y étions pour rencontrer Louis de Runs. En 2013, il est foudroyé par un choc électrique de 15 000 volts à la gare de Morges et se fait amputer des 2 bras. Commence alors un long combat qu'il raconte dans son ouvrage 15 000 volts, une méthode pour s'accomplir. Rencontre avec ce jeune homme plein d'énergie et de force. Louis de Runs, merci d'être avec nous. Merci à vous. Le livre Sur les quais, donc on y est, 3 jours que tu as passé ici, comment ça s'est passé ? Plutôt bien, beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais parce que moi je m'attendais un peu à tout et à rien. Et puis finalement on a dû recommander et puis tout est parti presque. Donc là je vais peut-être devoir fermer boutique avant même la fin. Donc c'est une belle expérience. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Si on revient sur ton parcours, cet accident qui arrive il y a quelques années, oui. Est-ce que c'est le même Louis avant et après l'accident ? Non, clairement pas. Non. Ça m'a appris à voir la vie complètement différemment et puis à me découvrir sous un autre jour, un jour un peu plus honnête. Et ça permet d'avancer différemment, en tout cas. Aujourd'hui, tu entreprends plusieurs choses. Tu es étudiant, tu es inventif, tu crées, tu écris. Est-ce que tout ça, ça t'a permis, justement, est-ce que cet accident t'a permis d'aller dans tout ça ? Disons qu'avant, j'étais déjà très créatif. J'avais toujours l'envie de créer des nouvelles choses. Je faisais beaucoup de photos, du dessin. Et j'ai toujours aimé cet aspect inventif. Mais c'est la première fois que j'ai un but. Parce que maintenant, tout ce que j'invente et ce que je crée et ce que je développe, c'est plus pour aider les autres. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc maintenant, c'est de la créativité qui me prend aux tripes. Dans ce livre 15 000 volts, beaucoup d'astuces et de trucs pour se retrouver et se reconstruire. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns ? Y a toutes sortes d'astuces. Je commence en fait par dire aux gens ce que moi j'ai pu découvrir. C'est-à-dire que quand on est honnête envers soi-même, et qu'on commence à se voir sous un jour qui nous représente réellement, on trouve nos centres d'intérêt et une fois qu'on les trouve, c'est moins difficile de travailler pour ça, c'est moins difficile de développer. Et je donne justement quelques trucs pour se découvrir soi-même, pour pouvoir prolonger après avec plaisir. Est-ce que ça serait le Louis de l'avenir, le Louis écrivain ? Écoutez, moi j'ai pris goût à l'écriture, donc j'ai déjà recommencé le 2e. Après, est-ce qu'il va sortir ? Moi, j'ose pas me prononcer, mais là, je me lance dans le roman. Donc, on verra ce que cette aventure-là va donner. Un nouveau challenge. On se réjouit de retrouver, pourquoi pas, sur NRTV. À bientôt, Louis. À bientôt, merci. Habiller les hommes pour mieux les déshabiller, c'est la griffe de Marion Radjé. Nous l'avons rencontrée lors du showroom le samedi 3 septembre et croyez-moi, il y avait de quoi se rincer l'œil. Nouvelle collection pour la styliste nyonnaise Marion Radjé. Let Me Love You, une griffe uniquement dédiée aux hommes, est présentée lors de son showroom. Samedi 3 septembre, les créations étaient suspendues comme des œuvres d'art à l'espace Muranda de Nyon. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai que pour moi, un vêtement doit être porté, doit vivre. Donc moi, tant qu'ils sont suspendus sur les cintres, ils sont un peu en attente. Mais l'attente n'a pas été longue. Les premiers clients sont rapidement passés en caisse, conquis par le concept. Un nouveau système de boutons et de velcro qui permettent de déshabiller ces messieurs en un coup de main. Les chemises ont toutes été faites pour être enlevées, arrachées comme ça. Et les pantalons, il y a le velcro de côté et ça permet d'enlever comme ça. Vous vous en doutez, moi aussi j'ai voulu essayer pour voir comment ça fonctionne. Alors on a à droite Pedro, salut. Hello. Et puis à gauche Edem que vous avez déjà vu sur la chaîne. Bonjour, bonjour à tous. Alors Edem, quelles sont tes sensations dans les habits ? Franchement j'adore, très confortable, ajustable. On a mangé un petit truc juste avant et le système permet de pouvoir adapter le pantalon à ce qu'on vient de manger, donc top. C'est parti, on scratch ? Exactement. Et hop, c'est fait, la magie opère. J'avais fait le tour de la mode féminine. J'avais besoin d'un challenge, quelque chose de nouveau. Et puis à force de voir mon mari arriver avec son costume 3 pièces, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et c'était vraiment fantastique de me lancer dans une aventure comme ça. Pedro, toi qui es dans le mannequinat, qu'est-ce que tu penses des habits ? Je pense que c'est un système innovateur qu'on ne voit pas souvent à la télé ni dans les magasins. Donc je pense que ça peut faire son effet et puis on n'a plus qu'à attendre maintenant. Tester.
La matière, qu'est-ce que tu en penses? Super matière, on est super bien dedans, c'est agréable à porter et puis c'est super design, donc j'adhère. Mon concept numéro 1 est de rendre les gens heureux. Je pense que c'est aussi pour ça que je les habille. Je pense que quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui se sent bien dans ses vêtements et qui est forcément donc à l'aise. Un petit test, les garçons. Vous avez les deux les scratchs. On va compter à 3. Quand j'aurai dit 3, le premier qui a enlevé les pantalons, il a gagné, ok? Pas de jalouse à l'avenir, la prochaine collection devrait être mixte et créée également pour vous, mesdames. Défi, 3, 2, 1, c'est parti! Ah, Pedro, il a gagné. Pedro aura gagné. Un mot à dire pour le perdant? Écoutez, je vais tâcher de travailler, de m'entraîner et de revenir plus fort l'année prochaine. Pedro? C'est bon, j'ai gagné, bah voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, on termine sur ces belles paroles. Comme promis, place au théâtre avec la nouvelle création des Top Modestes. Mordants et décalés, les anges dans nos campagnes croquent avec humour là où ça fait mal. Rencontre avec les metteurs en scène, Ariane et Christian Karcher. La pièce parle de tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, s'agissant de questions touchant au terrorisme, aux prises d'otages, aux exécutions, enfin tout ce genre de choses plutôt angoissantes qu'on essaie de traiter de manière avec humour. C'est s'attaquer à des thèmes qui nous paraissent évidemment d'actualité et importants. Faire juste des cascades pour rigoler, pourquoi pas, c'est bien aussi, hein, ça existe, et il faut que ça existe. Nous, on n'a pas choisi cette voie-là. Les Top Modestes, ils ont fait des spectacles sur la mort, sur le mensonge, sur la peur, donc chaque fois des spectacles drôles, mais chaque fois avec des thèmes qui nous dérangent. C'est un spectacle qui fait à base d'impro. Mais maintenant, on ne peut plus dire que c'est improvisé. Non, une fois que l'improvisation s'est faite pendant la phase de travail, on fixe les choses, on scénarise, voilà. On choisit le meilleur, et puis après, alors, je dirais au contraire, comme il y a pas mal de choses qui sont du registre un peu burlesque, il faut que ça fonctionne. Donc c'est une mécanique assez précise. Donc là, l'impro n'a plus tellement sa part. On se moque de personne, on se moque peut-être un petit peu de nos peurs, quoique elles sont légitimes, nos peurs. Mais disons, on essaye surtout de la désamorcer, la peur. Je crois que c'est l'humour, ça sert à ça. Après, ce que le public en retire, peut-être que vous avez 20 spectateurs et 20 sensations différentes. Justement, parlant sensations, on dit toujours que le théâtre sert à faire vivre des émotions. Oui. Quelqu'un qui se serait déjà confronté au terrorisme et qui vient voir la pièce, comment est-ce qu'il réagit? On essaye de faire une proposition qui va dans le sens de l'humour. Évidemment que ça peut-être déranger quelqu'un qui l'a subi. Moi, je comprendrais très bien, évidemment. Mais peut-être que cette personne sera aussi peut-être contente d'une fois rire de quelque chose comme ça. De rire de quelque chose qui vous a terrifié. Ça fait beaucoup de bien. Une pièce à voir jusqu'au 11 septembre à la salle de la Colombière à Nyon. Des questions existentielles sous une gueule de bois, c'est le pitch du spectacle « Il faut le boire », une coproduction entre la compagnie Adapt et l'usine à gaz. On accueille sur le plateau le metteur en scène Philippe Solterman et les trois comédiens Thierry, Antonio et Franck. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, ils sont comme des lions, hein. Ils n'en ont pas l'air comme ça, mais moi, je les ai vus en répétition, je vous jure que ça déchaîne. Alors bon, histoire que tout le monde comprenne de quoi on parle, Philippe, de quoi parle ce spectacle? Alors, ça parle de ces trois personnages qui ont fait une énorme fête, et ils reparlent de cette fête. Ça parle d'amitié, de plaisir du vin, d'excès, et voilà, en gros. Bon, c'est un spectacle qui est mandaté donc, par l'usine à gaz, on l'a dit, qui est joué hors les murs, dans les caveaux du château de Nyon. Donc sur quoi reposait la scénographie? Alors c'est une petite forme, c'est très simple. Le but de ce spectacle, c'est d'être joué dans le plus d'endroits possible, y compris des lieux qui ne sont pas les théâtres. Donc c'est très agréable de jouer ailleurs, en fait, on rencontre un autre public. Un autre public, mais aussi plusieurs thèmes qui sont à l'intérieur du spectacle. Bon, vous dites in vino verita dans le spectacle, donc c'est quoi ces thèmes que vous avez voulu aborder dans la pièce?
qui se lance? Franck, Antonio. La murge, quoi. Chacun de nous, une fois, a pris une grosse murge. Et puis, c'était nos points de repère à nous, quoi. Donc, il y avait du vécu. Donc, ce que j'ai vu, il y a du vrai. Beaucoup de vécu, beaucoup. Philippe, il en a écrit d'ailleurs un texte. Moi, j'arrive pas à écrire, alors voilà. Il le fait à ma place, on va dire. Vous n'avez pas peur pour votre carrière, du coup? Quelle carrière? Il n'y a pas de carrière. Mais quelle carrière? Foutaise. Non, il n'y a rien de tout ça. Non, mais c'est des textes. Hein. Alors oui, évidemment, c'est basé sur l'expérience qu'on a pu tous vivre des lendemains de veille, quand on était entre potes et puis on s'est retrouvés pour l'apéro, un peu par hasard, et puis on boit un verre, on en boit deux, on en boit trois, enfin tout le monde a connu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça finit très très mal. Il se passe qu'on a mal à la tête et puis qu'on a parfois oublié un petit peu ce qui s'est passé la veille. Et voilà, c'est Philippe Solterman et Marie Fourquet qui ont écrit ces textes, qui sont des monologues. Je pense que c'est assez bien de le dire. C'est tous des monologues. Il y a une espèce de continuité dans nos personnages. Et puis, dans ces monologues, ces gens se racontent à la fois la soirée d'hier, mais aussi peut-être se dévoilent d'une certaine manière. C'est entrecoupé de chansons. De chansons, justement, j'allais y venir. Franck, c'est vous qui pensez la chanson? Non, c'est moi, Franck. Ah, voilà. Thierry. Moi, Thierry, j'ai entendu. C'est Thierry qui pousse la chansonnette. Oui, même un peu tous, mais oui, on parle l'alcool un peu comme révélateur des personnalités, souvent. C'est ça, quand on parle de murge, il y a quelque chose qui est rigolo le lendemain, c'est que dans cette brume d'ivresse, on a aussi de temps en temps des clartés qui sortent, où on peut se dévoiler un peu plus intimement qu'on le ferait, à cause de la pudeur, par exemple. Et là, on lâche un petit peu, non plus les chiens, parce que c'est ce qu'on a fait la veille, mais le jour même, le lendemain, on a comme une espèce d'introspection qu'on partage avec des choses assez belles en soi, des souvenirs qui nous émeuvent même nous-mêmes parce qu'ils nous reviennent comme ça, on ne sait pas d'où ils viennent. Et peut-être l'alcool permet ça. C'est peut-être un des points positifs aussi autour de l'alcool, ouais. Et alors après la chanson, si vous voulez, on a chacun nos passions. Il y a un cycliste, si vous voulez, pardon, je me suis permis de vous tutoyer, erreur profonde. Il y a un cycliste, il y a un plongeur. Moi, c'est plutôt la musique dans les personnages. J'ai mon plaisir solitaire, mais qui ne rend pas sourd. Voilà. Bon, personnellement, j'ai vu la pièce, j'ai trouvé que le jeu des acteurs, il était très très bon. Une critique. Le jeu des acteurs, il était très très bon, puisqu'on passe à travers leurs émotions, de la colère, de la joie et tout ça. Parfois même, vous êtes très saoulant, je dois le dire. Donc je pense que ça, c'était voulu. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Vous êtes saoulant, c'était voulu, oui. Saoulant, monsieur. Mais votre chute qui explique pourquoi sur le plateau, il y a finalement un homme qui est là, son sa palme et tout ça, j'ai pas compris. Donc je sais pas s'il fallait boire avant ou pas. Ah, d'où ils viennent? Ouais. Alors revenez et vous comprendrez. C'est tout ce qu'on a à dire. Il n'y a pas d'explication. Parce que personnellement, on a ce résumé qui est fait de la pièce, l'explication, elle arrive seulement à la fin, elle mène à venir. Alors, vous avez l'explication donc pourquoi à la fin. Mais pourquoi à quoi ça a servi alors tout le blabla avant finalement? Justement, c'est cette introspection des personnages, c'est le moment où on peut rigoler, où on peut être touché, et puis le fait que ça s'explique à la fin, généralement c'est un truc de base de dramaturgie. On parle pas, on donne pas tout de suite, on donne pas avant la fin. C'est pour ça que ça s'appelle la fin. C'est vrai. Bon, moi je suis restée sur ma fin du coup parce que j'ai quand même pas compris, donc peut-être qu'il faudra que j'aille retourner voir cette pièce. Moi je vous explique ça volontiers avec enfin voilà, on va retrouver un moment. C'est ça, on essaye toujours d'intellectualiser la culture et finalement on les voit dans un instant comme ça, on sent qu'il s'est passé quelque chose, c'est des choses, chacun fait son interprétation par rapport à ça. Et puis le spectateur fait aussi un peu son histoire par rapport aux liens qu'ont les personnages entre eux. Il y a un grand pain, on en dévoile quelques tranches, et c'est un peu peut-être à ça que ça sert, c'est que ce qui vous a peut-être frustré, c'est de dire tiens, pourquoi tout ça? Mais en fait, c'est plein de petites choses. C'est comme le bonheur, on n'a pas une fois accès au bonheur, on a des petits bonheurs furtifs comme ça. On prend, là on s'y retrouve, voilà, c'est ça. Et puis quand on voit la scène, on est face à trois copains qui sont le lendemain de veille, comme on l'a dit, complètement bourrés, mais c'est l'éclate. Franck, vous avez tout donné, vous êtes même blessé, avant que le spectacle commence. Oui, c'est ça. Des fois en répétition, on est tellement content, on saute dans tous les sens, on oublie qu'on a l'âge de nos corps, comme c'est dit dans le spectacle, et puis on se réveille le lendemain, on dit pourquoi j'ai mal à la jambe, et voilà, on est obligé d'aller voir un médecin. C'est un métier dangereux, comme beaucoup d'autres métiers, mais ça va. Je vais quand même pouvoir faire le fou sur scène, je vous rassure, ça ira. Bon, Antonio, durant la pièce, lui, défend le vin blanc.
Ah ouais, Donc ça, c'est encore un goût perso, le vin blanc moi, plutôt que le rouge. Alors moi, c'est le vin blanc. Hein. Le vin rouge, bof, pas pour moi. Mais c'est là, il a une fixation. Il s'y retrouve dans le vin blanc. Ce que je peux comprendre, hein. Voilà, c'est ça. Après, pourquoi, comment... Il est assez extrémiste. Il est assez extrémiste dans son point de vue. Il est assez têtu, il a ses principes à lui. Ça, encore une fois, ce personnage têtu, ça vient de vous? Ou c'est le vin? C'est le mauvais côté du vin? Non, c'est lui. Non. Moi, je suis pas comme ça. non, mais moi, je suis pas têtu du tout. Je suis plutôt c'est super écrit comme ouvert. ça, et puis après, ce qui est bien, c'est que ces personnages essayent des aspérités, des défauts, des problèmes, et c'est ça qui est intéressant au théâtre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de tension entre ce qu'ils veulent être, ce qui se cache d'être, c'est ça l'intérêt du théâtre, c'est le travail du personnage, c'est comme ça qu'on a abordé ce spectacle. Et le fait que ça soit des monologues permet... chaque personnage, dans un monologue, raconte une part de ce qu'il est, et dans un autre, d'un seul coup, on en voit peut-être un aspect complètement différent. Plutôt que de se raconter avec différentes aspérités dans un seul texte, il y a des étapes d'une seule personne qui sont dites dans plusieurs textes. Et moi, je trouve que c'est ça qui donne une épaisseur au personnage. Eh bien, la maison, on espère vous avoir donné soif. Un spectacle à voir du 8 au 10 septembre. Rendez-vous à 19h30 au caveau du château de Nyon. Et puis, une deuxième chance de les voir les 3 et 4 février au château de Copé. Et puis, une tournée dans la région qui est confirmée. Dans la région, et on joue à Villars-Souillan aussi, chez un vigneron. C'est noté. On termine avec l'agenda culturel. Musique avec le Pop Rock Festival du 8 au 10 septembre. La 8e édition enflammera J avec le spectacle Woodstock, le groupe folk rock Carousel ou encore le Beau Lac de Bâle. Samedi 12 et dimanche 13 auront lieu les célèbres journées européennes du patrimoine. Au cœur de cette 22e édition, le thème échange et influence. Le château de Nyon, le musée du Léman et le musée romain proposent plusieurs activités avec des journées portes ouvertes. Retour au temps des princes et des chevaliers avec l'exposition temporaire Armatus Corpus au château de Morges. Et puis, initiez-vous à l'escrime ancienne les 10 et 11 septembre. Enfin, si vous avez l'âme d'un artiste, consacrez-vous à l'édition 2016 du prix Région Nyon. Cette année, le concours est consacré au domaine de la musique. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 septembre. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien. Les garçons, il nous reste quelques minutes. Je sais que vous aimez la chanson, donc je vous propose de finir l'émission en chanson. Moi, j'ai bien aimé la première, donc il n'y a pas la guitare, mais si vous voulez, je la fais. Oui, vous auriez dû me dire... C'est pas grave, allez, on y va. 3, 4, attends, quand le vin... 3, 4, quand le vin est tiré, il faut le boire quand le cubi est rempli. Il faut le boire si je te sers un verre. Il faut le boire, et si tu bois du noir, il faut boire. Le cubi, c'est notre ami, et pas que samedi. Ah, il nous casse le plateau. Il a cassé tout le matos. Allez, salut, à la semaine prochaine. T'as cassé le matos. Tout cassé, regarde là.